Bienvenue au Pays Basque et bienvenue au stade Jean Daugé de Bayonne pour cette 11e journée où l'Aviron recevait le stade toulousain, deux équipes aux ambitions différentes mais qui allaient avoir des conditions similaires, à savoir un temps automnal avec du vent, de la pluie, bref, très compliqué. Et pourtant, ces deux équipes vont nous proposer vraiment une première mi-temps assez spectaculaire, très intéressante, avec quelques maladresses, mais finalement pas mal de spectacles. Et Roger Noir essaie de mettre la main sur la balle, et il va y avoir un turnover et on va essayer de dynamiser pour les coéquipiers de Guillaume Rouet. On va chercher l'axe, et c'est Darley, le troisième ligne, qui casse un premier plaquage et peut raffûter tout en donnant à Ouloudia qui peut ensuite faire une passe par-dessus pour Joe Ravouvou, le serial scorer du Pays Basque. Et Lilien vient à hauteur et vient marquer cet essai qui place les candidats au maintien ciel et blanc dans les meilleures conditions face aux Toulousains qui veulent rester sur le podium grâce à une victoire du côté du Pays Basque. La réaction va se faire quasi dans l'action suivante. Regardez bien, 2 minutes plus tard, les Toulousains ont remonté une bonne partie du terrain avec des passes debout, après contact. La possession, malgré encore une fois les conditions dantesques et les ballons humides, est assez incroyable. On joue dans la 22 mètres, on joue debout. Antoine Dupont, de retour de la scène internationale et de vacances, comme d'autres, va être omniprésent. Et il va profiter d'un retour intérieur de Maxime Médard, puis de Thomas Ramos, pour aller marquer dans son style si particulier, quasiment au pied des poteaux. On revient au score. Les buteurs vont évidemment aussi avoir de l'importance dans ce match. Et on est à 17 pour Bayonne face à Toulouse, à quelques 10 minutes de la fin du premier acte. Et puis, il va y avoir une action qui va se répéter plusieurs fois. C'est des mêlées à 5. Ouais, pas de problème. Alors les mêlées vont être très compliquées à arbitrer pour Monsieur Descotes, mais sur celle-ci, Alban Placine, l'ancien Biarro, fait office de numéro 8, il quitte son flanc pour venir marquer en force, bien soutenu par les siens. Toulouse est passé donc devant au score en menant 14-10 face à l'Environ bayonnais. Et regardez, copier-coller, même action ou presque. Et Alban Placine, cette fois-ci quasiment tout seul, avec son casque sur la tête, vient marquer un doublé d'essai qui voit Toulouse prendre le large au score 19-10. Le plus dur est fait pour les hommes du président Lacroix et des conditions toujours aussi compliquées sur les bords de l'Atlantique. 21-13 à la pause en faveur des hommes du Capitole. À la deuxième mi-temps, il va être un petit peu plus haché, un petit peu plus complexe, un peu plus stratégique aussi. Les Toulousains, avec la botte de Thomas Ramos, c'est pas mal de turnover, vont permettre au score de monter à 24-13. Il faut absolument réagir pour les coéquipiers du capitaine Muscarditz. Et ce sont beaucoup de trois quarts qui vont venir se mêler à un dernier molle pour venir espérer marquer un essai qui, s'il était transformé, signifierait un bonus défensif. Toulouse ne va pas marquer de bonus offensif avec un 4e essai, mais c'est donc Bayonne qui, grâce à cet essai transformé, va revenir dans les clous du bonus défensif largement mérité. Toulouse enchaîne donc avec ce 24-20, une 3e victoire d'affilée hyper intéressante avant de préparer la quinzaine de Coupe d'Europe.